Les signes d'air, bienvenue pour vos messages du week-end du 9 et du 10 mai. Allez, on commence tout de suite avec la transgression. Alors, cette carte-là, elle vous parle quoi? Elle va vous parler des erreurs que vous auriez pu commettre. Elle parle... hum, oui, elle parle des erreurs que vous auriez pu commettre, euh, des défauts. Voilà. Cette carte, elle vous invite à vous demander quelle erreur vous avez commise. D'accord? Sachez euh, d'analyser vos erreurs, d'analyser peut-être vos choix, qu'ils soient bons ou mauvais. En tout cas, vraiment d'analyser peut-être aussi ce qu'on vous reproche. Ok? On vous dit ici que il n'y a pas eu forcément de mauvaises décisions et des erreurs. Hein, et ne vous dites pas que les conséquences de vos actes ne sont pas les plus horribles. Hein. Personne, personne n'agit mal dans la vie et on vous dit que vous n'avez pas mal agi, même si c'est ce qu'on essaie de vous reprocher, ou même si vous vous le reprochez à vous-même sans que personne vous influence. Euh, mais en tout cas, avec cette carte-là, on voit bien qu'il y a. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il y a quelqu'un ici euh, qui a une mauvaise influence sur vous, quelqu'un qui a de l'ascendant sur vous et qui vous répète constamment que vous êtes incapable, ou qui vous répète constamment que vous avez mal agi, euh, que vous avez tort, que vous ne comprenez rien. Voilà, il y a quelqu'un qui essaie d'avoir une influence négative sur vous. Donc maintenant, on vous invite à vraiment à corriger tout ça, à exprimer clairement votre intégrité et de continuer à, de ne pas vous en vouloir. En fait, c'est ça, parce qu'à côté, on a la noblesse. Cette carte de la noblesse, elle vous montre quand même que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un de noble, avec des vertus assez nobles, que que vous êtes comme un... Comment est-ce que je pourrais analyser ça? Vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un de pur, les signes d'air. Vous êtes un peu comme un chevalier qui vient à l'aide d'une dame. Vous êtes quelqu'un de noble avec des valeurs nobles. Euh, Sachez que cette carte, elle vous dit que les bonnes actions que vous avez accomplies et qui pour vous paraissent des choses assez banales, eh bien ces actions-là, elles vont changer un petit peu la donne pour votre avenir. D'accord? Donc n'écoutez pas ici quelqu'un qui pourrait vous en mettre plein la figure, qui pourrait vous accabler de tous les défauts du monde, qui pourrait vous rabaisser constamment, parce que non, vous êtes quelqu'un de bien. On vous dit bien ici, avec cette carte du deuil, oh pardon, avec cette carte du deuil, on est vraiment dans la perte de quelque chose. On voit bien que vous êtes, pour certains, signes. Oh, ben voilà, ça a coupé plus de batterie. Bon, je reprends. Avec cette carte du deuil, on est dans la déception. On vous dit que vos espoirs et vos rêves ne vont pas être réalisés. Hein, quelqu'un est parti, c'est la fin d'une relation, la fin d'une situation, quelle qu'elle soit. Mais on va parler aussi de résurrection. D'accord? Et que ce que vous avez perdu, les signes d'air, vous sera rendu autrement. Donc pas de panique. Euh, il y a vraiment l'idée la roue va tourner pour vous. Hein, on parle bien ici de bonheur, d'amour et d'épanouissement à venir. Vous êtes quelqu'un qui apportait du bien-être, vous êtes quelqu'un euh, qui dégageait quelque chose d'extrêmement positif, vous dégagez du bonheur et vous allez aller vers le bonheur. Vous devez absolument laisser ici peut-être une personne qui vous a tiré vers le bas, qui vous a rabaissé constamment. Hein, et c'est peut-être pas plus mal. Donc, on vous dit bien qu'après ça, il va y avoir beaucoup de bonheur à venir, beaucoup d'épanouissement. Et puis, c'est ce que vous dégagez aussi, surtout, vous apportez du bonheur aux autres, peut-être à une personne en particulier. On vous dit bien de toute façon qu'avec cette carte de l'amour éternel, euh, vous trouverez bientôt une issue heureuse dans votre vie. Hein, une nouvelle page,
une nouvelle page est tournée pour vous, les signes d'air. Et puis, toutes vos préoccupations, hein, toutes ces pensées négatives, toute cette période très sombre et négative, va laisser place à une période absolument ensoleillée, où vous allez connaître les honneurs, vous allez connaître la gratitude, vous allez vraiment être reconnu pour ce que vous êtes. Donc on vous invite ici à profiter clairement de l'expérience. Et durant les semaines qui vont venir, les signes d'air, essayez de passer un maximum de temps dans la nature. Hein. Remettez, faites une reconnexion avec la nature, avec vous-même, et purifiez-vous de ces énergies complètement négatives qui vous ont assombri l'avenir. On vous parle bien ici que ça va être un peu compliqué de faire cette transition. Peut-être que vous êtes déjà en train de la faire, mais on vous dit bien que vous allez vous adapter à ce nouveau rythme, à cette nouvelle vie, et que vous allez vraiment, et qu'il faut profiter de cette chance qui s'offre à vous. Hein, vous allez vraiment passer à un niveau supérieur, les signes d'air. Allez, on continue. Alors, pour vous, je fais mes petites coupes. Hop. Hop. Bon, carte centrale pour vous les signes d'air, on a la clé qui va vous parler d'appui, de soutien, d'aide. D'aide à quoi? D'aide à sortir d'une forme de dépendance. D'accord? Vous avez peut-être du mal à entendre ou à écouter les conseils qu'on vous donne, les signes d'air. Donc, ce week-end, on vous dit, vous devez absolument écouter, être attentif aux bons conseils qu'on va vous apporter. Là, on est vraiment dans des bons conseils avec cette carte-là. Donc, vous allez être invité à écouter les... En plus, vous avez le oui à côté. Donc, ce sont des conseils qui vont vous aider à sortir d'une période très compliquée, une période où vous étiez dans la dépendance affective, dépendance en toutes sortes, même une dépendance à quelqu'un, pourquoi pas. On voit bien qu'il y a ici la carte du manque, il y a des manques ici, donc vous étiez peut-être aussi en manque affectif, en manque de quelqu'un qui vous, on l'a vu tout à l'heure, hein, quelqu'un qui vous tirait vers le bas, ou une situation qui vous tirait vers le bas de toute façon. Il y a cette idée de, avec cette carte-là, un peu de loser, où on se dit, je suis bon à rien, je mérite, voilà, je suis même pas capable du meilleur pour moi. Non, on vous dit bien ce week-end, vous allez avoir une invitation, une sortie, qui va vous faire extrêmement du bien. Écoutez les bons conseils de quelqu'un, on va vous pousser vers le haut. Vous allez vraiment quitter cette période de malaise, de mal-être. Vous avez besoin d'évasion ici, vous avez besoin de sortir. Et le fait de sortir, ça va vous permettre d'ouvrir les yeux. D'accord? Vous avez le triomphe, vous avez le déplacement, vous avez une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. On a le... Oui. Il y a un retour à l'harmonie. Et on a la carte de l'amitié, quelqu'un qui est bienveillant envers vous. Donc écoutez cette personne, les signes d'air. On vous dit bien que vous allez vers la lumière, vous allez vers quelque chose de lumineux. Vous allez vraiment... Il y a on parle d'imprévu ici, donc c'est un hasard heureux, une invitation du dernier moment peut-être. Et là, on est vraiment dans le renouveau, dans la renaissance. On coupe ici. Hein. Il y a une transformation pour vous ce week-end, extrêmement positive. Donc saisissez cette chance et surtout écoutez bien les conseils de cette personne. Alors, ça peut être pas forcément des conseils, hein. Ça peut être se laisser entraîner dans une soirée, une discussion, aller manger un bout chez quelqu'un. Voilà, il y a vraiment l'idée de ça pour vous, les signes d'air, à partir de ce week-end. Donc, ne vous laissez pas emporter dans ce tourbillon négatif. Il y a une nouvelle voie qui s'ouvre à vous. De toute façon, il va y avoir la fin des conflits, la fin des dualités. Beaucoup de déplacements à venir pour vous. Ça va vraiment une bouffée d'oxygène. Oui, on a la chance pour vous. La chance, ouais, ça va vous faire du bien. Allez, on va passer au relationnel et sentimental. Alors, écoutez, on est dans la continuité. On est bien ici dans une rencontre. Vous allez ce week-end avoir l'aide, le soutien de quelqu'un. On a quand même la carte de la meilleure amie. On a quoi? La meilleure amie, la rupture, la réconciliation. Oui, peut-être quelqu'un qui va vous aider, pour certains signes d'air, quelqu'un qui va vous aider, vous soutenir suite à une rupture, à une grosse déception, des illusions. Quelqu'un qui va vous aider à... Quelqu'un qui pourrait vous aider
à couper les derniers liens que vous avez avec quelqu'un du passé. D'accord? Quelqu'un qui pourrait vous aider à prendre du recul par rapport à une situation superficielle, par rapport à quelqu'un qui ne voulait pas s'engager, quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Il y a vraiment cette idée avec la carte de la solitude. Une solitude qui pourrait être mal vécue pour certains, mais il y a vraiment l'idée de s'évader, vraiment d'aller ailleurs, de partir loin. J'ai vraiment l'idée de mettre de côté tout son passé, d'accord? Quelqu'un qui va vous aider à y voir beaucoup plus clair, quelqu'un qui va vous aider à prendre un nouveau départ, à laisser ce cœur brisé là au sol et repartir vers de nouveaux horizons. On a quand même la prudence, cette carte de la prudence, elle est quand même synonyme d'attente et de bien réfléchir aussi avant d'agir. Donc on a vraiment cette idée que quelqu'un soit là pour vous aider, vous soutenir, prendre du recul, tourner une page, quelqu'un qui est vraiment extrêmement positif. Après, on a l'idée quand même d'un retour, le retour de quelqu'un quelqu'un du passé, quelqu'un qui pourrait revenir vers vous, mais quelqu'un qui n'est pas forcément sincère. Non, ça peut être une personne qui a pris de la distance avec vous, ou vous en avez pris. Voilà, il y avait une pause entre vous, et j'ai l'impression que ce week-end, il pourrait y avoir une reprise de contact, une demande de rendez-vous, se revoir, mais il y a quand même l'instabilité, la prudence, la ruse. Donc s'il y a une demande de rendez-vous de quelqu'un du passé, quelqu'un qui revient, ce ne sera pas forcément pour se marier avec vous. D'accord? Il y a quand même l'attirance, il y a l'attraction, mais j'ai vraiment l'impression que ce ne sera pas pour quelque chose de durable. À voir de toute façon, mais ça, ce sont juste des énergies du week-end. Donc après, pour se voir, discuter, pas de problème, hein, même sortir, mais je pense que ça s'arrêterait là. Ouais. Après, c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un, vous ou l'autre, hein, où il y a eu quelque chose de sincère, mais ça s'est arrêté parce qu'il n'y avait pas d'avenir. Donc, il est possible que ce week-end, vous repreniez contact, même pour boire un verre, hein, pourquoi pas. Voilà, il y a cette idée-là, mais en tout cas, on a vraiment, il faut prendre du recul. Il ne faut pas trop s'impliquer. Il y a vraiment l'idée de prendre du recul ce week-end et de tourner une page, de tourner vraiment une page. Voilà. On va finir avec ça pour vous les signes d'air, week-end du 9 et du 8 mai. Alors, pour vous, ouais, ressasser le passé, on ressasse les rancœurs du passé. Vous êtes guidé, protégé, donc il y a bien quelqu'un ici qui va vous aider ce week-end, qui sera là, qui vous appuiera, qui vous aidera à tourner cette page du passé. Il y a aussi l'idée de quelqu'un du passé qui revienne et qui pourrait faire remonter en vous des émotions hein, assez douloureuses. Mais vous voyez, il y a la bonne santé dessus. Donc il y a vraiment l'idée de s'en sortir complètement. Voilà, voilà, c'est ce que je disais. On se pique au jeu, donc on pourra accepter hein, cette invitation, accepter les conversations avec cette personne du passé. Ça nous fera remonter des mauvais souvenirs. Il y a la douleur morale, mais ça sera passager parce qu'on va très vite se ressaisir. Voilà les signes d'air. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous dis à bientôt.